18e jour. Saint Joseph, modèle de la chasteté virginale. Premier point. La perfection de sa chasteté. Après Marie, la plus pure des créatures, le plus chaste des hommes, a été Saint Joseph. Son nom seul, comme celui de la reine des anges, porte avec lui l'idée et l'impression de la virginité. Saint Thomas enseigne que Dieu l'ayant prévenu des bénédictions de sa grâce, en le sanctifiant avant sa naissance, avait éteint en lui tout foyer de concupiscence, toute révolte des sens, pour en faire un ange dans la chair. En effet, à peine eut-il atteint l'âge de raison, que son âme fut éprise des charmes de la belle vertu, et qu'il lui consacra sa vie. C'est le sentiment de saint Jérôme et de plusieurs autres pères, qu'il fit, dès sa plus tendre enfance, comme Marie, le vœu de virginité. Combien la pureté de Joseph ne dut-elle pas s'accroître quand il fut constitué le gardien et le protecteur de la virginité de Marie. La reine immaculée était comme un miroir tout resplendissant de soleil de justice qui en renvoyait les rayons sur son chaste époux. Tout en lui, disait sainte Thérèse, était virginal et angélique. Aussi les anges lui apparaissaient-ils et lui révélaient-ils les secrets du ciel. De toutes les vertus, la plus belle est la pureté. Elle élève l'homme en le faisant participer en quelque sorte à la nature angélique. Elle semblerait même nous placer en un sens au-dessus d'eux. Les anges ne connaissent pas les attraits du plaisir et les entraînements des sens. Et nous, dans une chair fragile et corrompue, la pureté nous fait vivre de la vie des anges. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur. Ô Joseph, faites fleurir en moi cette vertu angélique, écartez tout ce qui pourrait y porter la moindre atteinte. Je veux, pour la conserver, vous aimer, veiller et prier. Deuxième point. La récompense de sa chasteté. La virginité de Joseph fut admirablement récompensée. C'est parce qu'il était le plus pur des hommes qu'il mérita de devenir l'époux de Marie, car, dit saint Jérôme, si le Seigneur ne voulut confier après sa mort la Sainte Vierge qu'à un disciple vierge, à bien plus forte raison ne dut-il pas la confier pendant sa vie qu'à un époux vierge. Ce sont deux virginités qui s'unissent, ajoute Bossuet, et se conservent éternellement l'une et l'autre par une chaste correspondance, et comme deux astres qui allient leur lumière. Ce n'était point assez. La virginité de saint Joseph le rendit père adoptif de notre Seigneur. Oui, Jésus, qui se plaît au milieu des lys, se plaisait à donner au saint patriarche le doux nom de Père. Il se plaisait à reposer entre ses mains et sur son cœur si pur. Il se plut à passer 30 ans à l'ombre tutélaire de ce beau lys de la terre. Bienheureuse donc la virginité de saint Joseph, qui a pu lui permettre de dire au Fils de l'Éternel, « Vous êtes mon Fils », et à la Mère de Dieu, « Vous êtes mon épouse ». Si à l'exemple de saint Joseph, vous pratiquez la pureté, vous aurez comme lui, âme chrétienne, les faveurs de Jésus et de Marie. Au Cantique des Cantiques, l'âme chaste est appelée la sœur, l'amie, l'épouse, l'unique du Fils de Dieu. Il ne se plaît que dans sa conservation, il n'aime que le son de sa voix. Sa société fait ses délices, et au ciel, il lui réserve une récompense particulière. Ainsi spiritualisé par la sainte vertu, avant qu'elle ne le soit par la résurrection, votre chair vaincue, angélisée, sera dès ce monde l'un des éléments de votre grandeur. Oh, quelle est belle et heureuse la génération des âmes pures. Exemple. Un pauvre jeune homme, longtemps victime du vice impur, traçait dernièrement ces lignes. J'ai eu le malheur de vivre dans l'habitude du péché mortel. Accablé de honte et de remords, je pris la résolution de sortir de ce triste état. Mais, hélas, je n'en avais pas la force. Et une pensée me vint.
c'était de réciter tous les jours un pater, un ave et un ave Joseph, pour vous demander la force d'accuser tous mes péchés. Je récitais ces prières pendant 3 mois environ. Au bout de ce temps, j'eus le bonheur de faire une retraite. Le premier jour, rien d'extraordinaire ne se passa en moi. Je redoublai mes prières vers le soir. Le lendemain, je m'éveillai tout changé. Ma conversion était opérée. Saint Joseph, que j'invoquais de tout cœur, agissait puissamment. Toute la journée, je préparais ma confession, et le soir, j'allais trouver mon confesseur. Afin de n'avoir rien à craindre du démon, je m'armai d'une statuette de Saint Joseph, et je n'éprouvai aucune crainte de déclarer mes fautes. Après cette première entrevue, je me retirai dans ma chambre, le cœur soulagé d'un lourd fardeau. Les jours suivants, je continuai ma confession, et après avoir accusé toutes mes iniquités, le prêtre me réconcilia avec Dieu en me donnant l'absolution. Quelle joie, quelle délicieuse paix inondait mon cœur. Voilà ce que m'a valu la protection du saint époux de Marie. Depuis ma conversion, de nombreuses tentations contraires à la sainte vertu sont venues m'assaillir. Je n'ai pas été vaincu une seule fois. Au moment du combat, j'invoque avec confiance mon puissant protecteur, et je sors victorieux de la lutte. Béni soit à jamais Saint Joseph qui m'a aidé à purifier mon cœur et me préserve de toute rechute. Prière. Ô Saint Joseph, je comprends maintenant pourquoi on vous représente un lys à la main. C'est votre inviolable pureté qui est symbolisée par cette fleur blanche. Touchez-moi de ce lys si pur, qui exhale un parfum de la virginité. Je serai embrassé d'un divin amour, et il me sera donné, après avoir imité la sainteté de votre cœur sur la terre, de voir et de posséder à jamais avec vous dans le ciel le Dieu de toute pureté, ainsi soit-il.